allumer la télé. La famille, je suis venu avec ça comme preuve. Il y a certaines personnes qui sortent pour me dire que non, il n'y avait pas de coopération militaire entre Venezuela et la Russie. Les gars, moi je ne bavarde pas. Moi je vous ai dit, quand je sors pour parler là, je sors avec les preuves. Allez-y, regardez les images, ça là. Si c'est sur Google, vous pouvez faire vos recherches là. Allez-y, faire vos recherches. Le jour où le président de Venezuela a signé cet accord avec Vladimir Poutine, c'était quoi? Ça parlait de quoi? Allez-y chercher. Et vous allez trancher maintenant dans les commentaires. Vous savez, moi, c'est pas comme si je suis contre la Russie. Je vous ai dit et je le répète, la Russie est un pays puissant. Aucun pays ne peut attaquer la Russie. Dans le monde entier, ça n'existe pas. Même l'Amérique ne peut pas attaquer. Mais pour se défendre lui-même, là, personne ne peut l'attaquer. Maintenant, que la Russie n'a qu'à défendre autre pays. C'est ça qui est impossible. C'est ce que vous devriez comprendre. Et pourquoi je vous préviens toujours de ça? Parce qu'il y a des ressortissants de l'AUS. Quand ils voient que les présidents vont en Russie pour aller acheter des armes, automatiquement, ils se disent non, que c'est que Poutine les défend. Quand si quelqu'un les attaque, Poutine va intervenir. Tout dernièrement, même ce vidéoman Boumabel, il est sorti pour dire quoi? Que le pétrole qui rentrait au Mali, là, c'est la Côte d'Ivoire qui était derrière les attaques. Maintenant, les Russes, ils sont arrivés au Burkina, au Mali. Ils ont dit que non, si quelqu'un prend une photo des citernes du Mali pour envoyer au terreau, que là où le drone là va quitter, que c'est là-bas, ils vont bombarder. Que donc, voilà, les citernes sont rentrés, il n'y a pas eu d'attaque. Donc, pour eux, la Russie peut les protéger. Moi, je préviens la population parce que eux, les communicateurs, là, c'est des vauriens. Ils sont en train d'enfermer, c'est-à-dire abrutir la population. Moi, je suis là pour vous réveiller. Ne comptez pas sur vos dirigeants qui vous mentent matin, midi, soir pour accuser vos pays voisins comme la Côte d'Ivoire, à traiter la Côte d'Ivoire d'esclaves du salon, à traiter la Côte d'Ivoire des traites. Parce que le jour, ça va péter dans vos mains. Le jour, ça va gâcher dans les mains. C'est vous qui allez vous refuser en Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà pris plusieurs exemples. Les étrangers qui sont rentrés en Côte d'Ivoire tout dernièrement en 2025, là, Maliens, Burkinabé, si tu mets ensemble, ça va dans plus de 100, presque 100 000 personnes qui sont rentrées en Côte d'Ivoire en un mois. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'instabilité dans ces pays. Eux, ils comptent sur la Russie, alors que la Russie ne peut pas défendre quelqu'un. J'ai déjà pris l'exemple. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai l'habitude de parler de ça. J'ai déjà pris plusieurs exemples sur certains pays qui ont été sous la protection de la Russie. Mais l'Amérique les a bombardés, c'est pas allé à quelque part. On va encore toujours répéter. L'Iran en faisait partie. L'Irak en faisait partie. La Libye. Vous comprenez? Maintenant, au lieu de Venezuela, vous dites quoi encore? On prend l'exemple sur qui? Il y a d'autres qui viennent me dire que non, voilà, l'Amérique aussi est l'allié de l'Ukraine, mais Poutine est en train de frapper l'Ukraine. L'Ukraine n'a jamais été alliée de la Russie, de l'Amérique. L'Amérique profite par l'Ukraine pour affaiblir la Russie. Mais mais l'Ukraine n'a jamais été partenaire de l'Amérique. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, le territoire ukrainien, c'est devenu, ça est dans la main des Occidentaux, comme champ d'essai des armes. Tous ceux qui fabriquent des armes qu'ils n'ont jamais utilisées, parce qu'il y a des pays même qui ont fabriqué des chars depuis en 1990. Ces chars-là n'ont jamais fait la guerre. Donc, eux-mêmes, ils ne connaissent même pas l'efficacité de ces chars. Donc, il faut envoyer au front en Ukraine pour aller tester. Même Corée du Nord a envoyé ses bombes à un moment, plus de 2 millions d'obus à la Russie. C'était pour tester. Et il y a eu des obus même qu'ils ont lancés, ça n'a même pas explosé. Donc, automatiquement, Corée du Nord, automatiquement, le président, et ils savent que nos bombes, tant qu'il n'y a pas ça là, ça ne s'explose pas. Dans 2 millions d'obus que Corée du Nord a envoyé en Ukraine, en Russie pour aider les Russes, c'était pour tester l'efficacité de leurs bombes. Au cas où si un autre pays les attaque, il ne faut pas savoir les surprendre, que les bombes ne fonctionnent pas. Donc, il faut envoyer pour aller faire des tests ailleurs. La France aussi a envoyé les chars qu'ils ont envoyés en Ukraine. J'ai oublié le nom du char. Ce char-là, ils ont vu dans la guerre de l'Ukraine ou Russie que nos chars-là, une fois ça commence à lancer les bombes, arrivé à un niveau moins 70 bombes déjà, le char commence à chauffer. Donc même les passagers qui sont dedans ne peuvent plus respirer. Même eux-mêmes, ils meurent de chaleur. Donc automatiquement, les Français, ils ont compris qu'il faut moderniser certaines choses pour éviter, au cas où il y a une guerre que la France doit affronter demain, il ne faut pas que ce char va avoir le même problème. Les gars, le monde des politiques, là, c'est profond. Vous êtes là à bavarder derrière les réseaux. Poutine va nous défendre. Poutine a envoyé un message à l'Algérie. Si l'Algérie ne fait pas attention, il va bombarder l'Algérie pour donner au Mali. Essayez de tomber sur l'Algérie un jour parce que Poutine est derrière vous, vous n'allez pas croire. Vous détestez la Côte d'Ivoire, non?
Ah non, l'Amérique a envoyé un général en Côte d'Ivoire pour venir arrêter Ibrahim Traoré. La Côte d'Ivoire, c'est un pays voisin, c'est un pays de traite. La Côte d'Ivoire a toujours été traite. Si l'Amérique veut arrêter Ibrahim Traoré, il va passer par la Côte d'Ivoire. Mohamed Kadhafi a été arrêté. Ils sont passés par qui pour l'arrêter? A été tué. Saddam Hussein, l'Amérique est passée par qui? S'il veut arrêter un président, aujourd'hui, ils le font. Je vous ai toujours dit, c'est pas comme s'ils défendent les Américains, mais hey les gars, que tu veux ou pas, soit tu es avec l'Amérique, soit tu es l'ennemi de l'Amérique. Et si tu es l'ennemi mieux vaut être même à côté de l'Amérique, être l'ennemi de l'Amérique. Regardez, les ennemis sont en train de tomber un à un, les ennemis de l'Amérique. Mais l'Ukraine, que l'Amérique a décidé de défendre, Poutine voit ça, il peut terminer le discours là dès aujourd'hui, mais il n'a pas pu terminer d'abord. Pourquoi? Vous ne comprenez toujours rien. Ben suivez-moi, je vais vous enseigner. Vous êtes stupide, moi je suis là pour vous enseigner. Je suis votre professeur. Sur ce, c'est donc comment faire le journal des informateurs qui veut s'informer sur les actualités de la réalité du jour. Parce que chaque fois, prendre tes efforts. Bon entendeur, salut la famille.